Hello et bienvenue dans cet épisode Les Pépites de Cindy. Alors les Pépites de Cindy, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui met en lumière des femmes inspirantes, que ce soit par leur métier, par leur parcours, par les succès qu'elles ont eus, par les échecs, les défis, les obstacles qu'elles ont dû relever grâce à leur force, à leur résilience, à leur pouvoir féminin. Elles ont fait de leur vie quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager dans ces podcasts. Ici, voilà, on est tranquille, on est cool, on fait pas de psychologie, on se prend pas la tête, on est vraiment dans un échange entre copines, un échange inspirant pour vous permettre de découvrir des histoires vraiment extraordinaires et pourquoi pas que ces histoires puissent aussi vous aider à grandir et à faire briller votre lumière. Alors, nos podcasts sont disponibles sur les plateformes suivantes: YouTube, Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast et Deezer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à découvrir tous les autres épisodes, à nous mettre 5 étoiles si ça vous a plu et à partager autour de vous pour que cette lumière puisse rayonner le plus possible. Si vous aussi, vous avez un destin extraordinaire à nous raconter, que vous avez envie de partager votre histoire avec nous et avec toute la communauté des Pépites de Cindy, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse mail et pourquoi pas venir sur mon canapé pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors aujourd'hui, le partenaire de notre podcast, c'est Liriange. Liriange, c'est une société belge, liégeoise même, de vente à domicile qui propose des produits de phytothérapie avec aussi des produits à base d'huile essentielle pour le bien-être de toute la famille. Et donc, chez Liriange, on va retrouver des compléments alimentaires, on va retrouver de la cosmétique, du maquillage, des alliés santé, des produits minceurs et vraiment tout ça à base de produits naturels. Le produit phare de chez Liriange, c'est la spiruline. La spiruline, qu'est-ce que c'est? C'est une micro-algue qu'on trouve dans des exploitations d'eau douce et c'est l'aliment le plus riche de la planète. Donc, c'est-à-dire que dans la spiruline, c'est un complément alimentaire, vous allez avoir tout ce dont votre corps a besoin. Ça va jouer sur votre immunité, votre énergie, votre sommeil, votre transit, la beauté de vos cheveux, de votre peau, de vos ongles, vraiment sur plein de choses qui vont vous faire du bien au quotidien à vous et à toute la famille. Chez nous, tout le monde prend de la spiruline depuis des mois et on est tous en super forme. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ces produits sur le site que vous voyez ici en bas, qu'on retrouve également dans la description. Et n'hésitez pas à aller vraiment découvrir tous ces produits. Franchement, Liriange, c'est canon et en plus, c'est belge, c'est familial. Donc, allez découvrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon canapé Flavie, qui est naturopathe que j'ai rencontrée dans une émission radio à Teux. Et quand je l'ai entendue parler, en fait, ça a été un déclic et je me suis dit, waouh, elle a tellement de choses à nous apporter. Donc, elle va nous expliquer ce qu'est la naturopathie. Elle est spécialisée dans la perte de poids. Et voilà, j'ai hâte que vous découvriez tout son savoir, son énergie, ses conseils, ses tips, ses astuces et que vous puissiez kiffer autant que moi ce moment. Et donc c'est parti, on va tout de suite plonger dans le sujet du jour avec Flavie. Mais avant ça, avant que Flavie se présente, je voudrais l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous, bonjour Cindy. Coucou Merci Flavie. beaucoup pour ton invitation, ça me fait plaisir d'être Grand plaisir avec toi aujourd'hui et d'aborder des sujets qui me touchent profondément. Yeah! Alors, avant que tu te présentes, il y a un petit rituel dans le podcast Les Pépites de Cindy. C'est que je voudrais t'offrir ce petit pins, tu vois, comme ça on aura le même. J'adore. Girl Power, pour que tu Trop n'oublies bien. jamais que tu es une femme incroyable et qu'en tant que femme, on peut tout réaliser. Trop bien, merci beaucoup. Donc, je vais te le mettre si tu veux Ouais, bien. avec grand plaisir. Alors, si j'arrive à le détacher, hein, tu vois. Voilà. Et ça fait aussi très lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Et ce qui fait écho en moi, donc c'est trop cool. Je galère. Tiens, tu auras peut-être plus de chance Ouais. que moi de le défaire, mais moi, je galère là. Vous voyez tout, hein. Même nos galères. Ah, voilà. Trop bien. Ne te pique pas, Non. c'est pas le moment. L'accident en plein enregistrement. C'est ça.
En plus, le joli très bien, c'est ça. Taché, tu sais, de sang, là, parce que tu t'es piqué. Et voilà. Ah oui, voilà. Trop beau. Trop bien. Donc du coup, maintenant, ça y est, on peut vraiment démarrer. Et je voudrais qu'on commence, Flavie, en te présentant. Donc dis-nous qui tu es, ce que tu fais, ce qui te fait vibrer dans la vie, ce qui t'anime. Voilà, je suis tout oui. C'est à chaque fois une grande question de se dire, OK, par où je commence? Donc je suis Flavie. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis naturopathe et c'est évidemment une des choses qui me fait vibrer dans la vie. C'est cette idée de comprendre comment le corps fonctionne, comprendre comment on peut l'influencer, l'aider à mieux fonctionner, autant au niveau corps qu'au niveau esprit et fonctionnement mental aussi. Je suis une passionnée du coup de nature, de randonnée, de sport. J'adore voyager, j'adore découvrir. Et ce côté vraiment plaisir dans la vie. Je trouve que c'est hyper important et je trouve que le fait d'avoir un corps qui fonctionne, ça permet de profiter mieux de la vie. Donc ça, c'est un peu ma ligne de conduite. Ah, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et du coup, ça fait qu'on doit vraiment célébrer son corps parce que c'est lui qui nous permet, en fait, de profiter des plaisirs de la vie. Et on a souvent tendance à le voir comme un ennemi, alors qu'en fait, c'est un super allié. Et donc, c'est trop bien. Ouais. C'est de cette vision de la vie que je partage 100% avec toi. Parfait. Alors, donc tu nous as dit que tu étais naturopathe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les personnes qui ne savent pas du tout ce qu'est la naturopathie, ce que c'est? Alors, naturopathie, forcément, on entend nature, donc on se doute, mais est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce que c'est? Oui, je pense que c'est une bonne question parce que quand je me présente, c'est souvent la deuxième question qui arrive. Et souvent, on associe peut-être un peu naturopathie à soigner avec les huiles essentielles et ça s'arrête là. Je dirais que la naturopathie, c'est vraiment une médecine, alors j'aime pas dire alternative, parce que je trouve que c'est un peu péjoratif par rapport à la médecine conventionnelle, mais c'est une médecine différente qui se base sur la compréhension du fonctionnement du corps et les outils multiples, naturels qui existent pour prendre soin. Donc ça va être l'alimentation, qui est certainement la base, l'hygiène de vie, le respect du sommeil, la gestion du stress, le mouvement, et puis l'utilisation de plantes et de compléments alimentaires pour soutenir les déséquilibres s'il y en a. Ok, j'adore, c'est passionnant. Et je crois que le chien des voisins adore aussi. Je ne sais pas si tu l'entends. Il valide. Oui, c'est ça. Je suis sûre qu'il est en train de dire « Flavie ». Voilà. Donc, désolée si vous entendez un petit peu des aboiements en loin, mais voilà, on est à la maison et c'est ça. On fait avec ce qui vient. On fait avec ce qu'il y a autour. Ok, super. Merci du coup pour cette explication. Et est-ce que tu peux partager avec nous ce qui t'a donné envie de devenir naturopathe? Comment t'es arrivée? Parce que c'est pas un métier ultra courant. Alors certes, on entend de plus en plus parler de naturopathie, mais ça fait combien de temps que tu fais ça et comment ça t'est venu en fait? Ouais, là ça fait déjà 5 ans que je pratique. Du coup, je pense que j'ai un peu cette particularité d'avoir fait ça comme première étude. Dans ma classe à l'école, c'était principalement des femmes un peu plus âgées qui faisaient ça comme reconversion. Moi, j'ai fait que ça. Donc c'est vraiment mon premier métier, c'est celui que j'ai choisi. Comment ça m'est venu? C'est parce qu'en fait, dans mon adolescence, j'ai souffert de douleurs auxquelles on ne trouvait pas de cause. Donc, j'ai pendant une année entière été rencontrer plein de spécialistes, différents médecins, été jusqu'à Bruxelles, pour qu'à chaque fois on me dise, voilà, on a fait des tests, on a fait des examens, on t'a opéré pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur, on ne trouve pas de réponse. Ah oui, on t'a opéré et genre pour rien quoi, gratuit. Oui, allez, voilà. Hop, anesthésie générale. Tu te réveilles et en fait, opération. Pas de réponse. Ouais. C'est fou. Et si je peux me permettre, c'était quoi comme douleur que tu avais? Des douleurs au niveau urètre, donc vraiment comme une cystite. Donc au début, j'ai aussi pris plein de médicaments, antibiotiques, etc. pour que jamais ça soit soulagé. D'accord. J'avais 16 ans, donc j'ai aussi commencé à prendre des antidouleurs à de très fortes doses, à chaque fois augmenter. Je me suis retrouvée sous morphine, enfin des trucs assez hardcore. Ah oui. Pour que y ait pas de réponse. Donc à un moment donné, quand tu as fait le tour de tous les médecins, tous les spécialistes qui existent, et que personne s'est aidé, t'es obligé de chercher autre chose. Oui, et du coup, dans cette médecine alternative, parallèle, on peut dire parallèle. C'est ça. C'est bien ça, voilà. Tout à fait. Ça se rencontre jamais, mais malheureusement, pas encore. Mais c'est ça. Et du coup, là, je me suis ouverte à d'autres choses. J'ai rencontré la naturopathie, sophrologie, enfin, d'autres approches qui m'ont aidée, sans forcément donner d'explication, mais au moins qui m'ont soulagée, quoi. Puis voilà. Ça, c'est une partie de mon cheminement. Et puis, à la fin, du coup, de mes secondaires, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aime les sciences, j'ai envie d'aider les gens. J'ai commencé la pharmacie. Ok. Au bout d'un an, je me suis dit, ok, bon, j'y arrive, c'est pas ça le problème, mais
est-ce que je fais ça pour me retrouver derrière un comptoir Oui. à vendre des médicaments Oui, et puis peut-être à devoir promouvoir des choses que tu n'avais peut-être pas spécialement envie. Peut-être qu'il y avait un petit conflit de valeurs avec les labos pharmaceutiques. Voilà, justement. C'est ça. On peut le dire. Ici, on peut tout dire. Ben voilà, je le dis, du coup, il y avait ce truc où ça colle pas, quoi. Et donc voilà, après, je me suis lancée. Formation. Et il existe des études de naturopathe ou c'est plutôt justement des formations Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, en Belgique, en France, il n'y a aucune législation autour de ce métier. Donc le terme n'est pas reconnu. Ok. Ce qui veut dire que du coup, toi, tu peux demain te présenter tel que naturopathe et recevoir des gens. Ok. Un peu comme toutes les coachs en fait. Ouais, c'est ça. C'est encore des métiers qui devraient être un peu plus encadrés. Bien sûr. Mais du coup, comme en coach, à mon avis, tu as différentes formations. Oui, tu as des formations qui sont complètes, qui sont poussées, qui sont scientifiques, etc. Tu as des formations de week-end. Oui, c'est ça. Un petit livre qu'on t'envoie, tu sais, sur ton adresse mail. Alors, vous suivez le livre, vous répondez aux quelques questions et vous êtes naturopathe. C'est ça, c'est ça. Et en plus, c'est un peu compliqué parce que ça touche quand même au domaine de la santé. Donc, voilà, c'est OK. Et je pense que ça explique, on entend parfois un peu des bad buzz. Bien sûr. Où naturopathes ont fait n'importe quoi, ont pris en charge des personnes qui étaient gravement malades. Du coup, c'est des personnes qui décrédibilisent le métier. Voilà, parce que n'ont pas les connaissances de base. Je comprends ce que tu veux dire. Et toi, du coup, quand tu as commencé à utiliser tous ces produits par la nature, enfin, tu vois, la sophro, etc., tu as vraiment vu une différence sur tes douleurs? Oui. Bon, il a fallu le temps. Hein. Oui, bien sûr. Comme toute chose, je pense qu'il y a rien qui est miraculeux. C'est peut-être la différence avec la médecine classique, c'est que tu prends une molécule chimique, forcément, ça fait le travail que ça a à faire, c'est rapide. Ici, on est sur « je viens régler la cause ». Oui, c'est ça. Et forcément, oui. Et ça, c'est trop bien. Parce que quand on traite la conséquence, dès qu'on arrête, ça revient forcément. Donc, il faut vraiment aller à l'origine du problème. Oui, j'adore. Et du coup, ça veut dire... Attends, tu as 26 ans, tu fais ça depuis 5 ans. Donc, tu as commencé à 21 ans. Tu as toujours été indépendante. Oui. Waouh. Ouais. Félicitations. Merci. C'est courageux. C'est courageux. C'est bien et c'est ultra inspirant surtout. C'est de se dire que on peut être indépendante, mener sa barque, faire son métier de rêve sans avoir accumulé des années d'expérience dans le monde du travail. Oui. Voilà, c'est super. Et du coup, ton métier de naturopathe au quotidien, ça consiste en quoi? Donc on te découvre, on dit ok, moi j'ai envie d'aller voir comment la naturopathie peut m'aider. Qu'est-ce que je fais? On prend contact avec moi. Oui. J'ai une roulotte, du coup, qui se situe à Mortier. Une roulotte? Une petite roulotte en bois, sur roue. Mais non. C'est ton bureau, ton cabinet. Tout à fait. Mais c'est génial. Ouais. En fait, la question s'est posée. J'avais 21 ans, je me suis dit, ok, j'ai envie de lancer mon activité, je la fais où? Soit tu loues des cabinets qui est assez cher, où t'as jamais vraiment ton chez toi que t'aménages comme tu veux. J'avais pas encore de chez moi à moi, où je pouvais dire j'ai dit une pièce. Du coup, la roulotte, c'était un peu la solution parfaite. Tu peux la transporter, l'aménager comme tu veux. Donc voilà, c'est mon petit cabinet, c'est un petit cocon. C'est super trop bien. Agréable. Ouais. C'est atypique. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça te ressemble. Ah ouais. OK. Et j'imagine que dès qu'on y rentre, on sent ton énergie. Oui. Et c'est OK. Donc, on vient dans ta roulotte. C'est ça. Les consultations, c'est des consultations assez longues. Donc, ça prend entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. La première, l'idée, ça va être de vraiment faire le point. Donc, je pose beaucoup de questions pour savoir comment tu fonctionnes, comment tu te sens, tes habitudes, pourquoi tu viens, définir des objectifs, etc. Et puis, on établit ensemble le cheminement, les différentes actions qu'on va pouvoir mettre en place. De plus en plus, je prends conscience qu'on ne change pas tout du jour au lendemain. Donc, je balance pas non plus toutes des informations de voilà tout ce que tu pourrais faire. Et en fait, tu ressors de là noyé. Oui, c'est ça, encore plus perdu que quand tu arrives. Donc, on prend vraiment le temps de mettre des petits changements en place, peut-être en définissant des priorités de ce qui va être le plus facile à intégrer, de ce qui va peut-être aussi apporter le plus de résultats rapidement. Pour rentrer dans un cercle vertueux de je fais quelque chose, ça me fait du bien, j'ai plus d'énergie, je peux continuer à avancer et vraiment y aller petit à petit, quoi. Ok, on va développer tout ça ensemble. Ta cliente idéale ou la plus fidèle, en tout cas, la cliente que tu accompagnes le plus, est-ce que tu accompagnes plutôt des femmes, plutôt des hommes? Est-ce que ça peut être aussi des enfants, par exemple, tu vois? Est-ce que tu travailles plus avec quel type de personnes? Tu l'as mis au féminin, donc c'est déjà une partie de la réponse.
Une grande majorité, ce sont effectivement des femmes. Ok. Pas parce que je refuse de recevoir les hommes, mais parce que je pense qu'il y a peu d'hommes qui sont encore ouverts à ça et qui vont jusqu'à faire le pas de venir en consultation. Donc c'est majoritairement des femmes, très souvent des femmes, alors soit qui ont déjà du coup un parcours assez compliqué, où elles ont déjà rencontré plusieurs professionnels de santé sans forcément... Un peu comme, oui. comme toi finalement. Ouais, c'est ça. Et cherchent autre chose, ou des femmes qui ont déjà en fait certaines connaissances au niveau nutrition, au niveau santé de manière générale et qui veulent aller un peu plus loin. D'accord. Et justement, quelle est la différence entre venir te voir et venir voir une nutritionniste ou une diététicienne? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que je parle beaucoup d'alimentation et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Mais déjà, la première différence, c'est que je donne pas de plan alimentaire. Donc, je dis toujours, si tu t'attends à avoir un plan alimentaire que tu dois suivre de A à Z juste en faisant tes recettes, ça n'ira pas et on n'est pas fait pour travailler ensemble. Moi, mon idée, c'est vraiment que tu puisses devenir autonome en comprenant quels sont tes besoins et que tu puisses les mettre en place au quotidien et pas te dire « Ah, le plan alimentaire est fini dans un mois, après, je sais plus comment fonctionner. » Donc, c'est vraiment un changement sur du long terme. Oui, tout à fait. C'est une éducation, un apprentissage pour que ça puisse durer longtemps. Oui, l'objectif, c'est que tu sortes de la consultation. Alors, je dis pas que ça se fait en une fois, mais que tu sortes de l'accompagnement et que tu aies compris comment tu fonctionnes et quoi qu'il arrive, que tu puisses aller rechercher dans tes connaissances de quoi t'aider à retrouver ton équilibre. Ok, d'accord. Une autre chose qui est importante aussi, c'est que l'alimentation, c'est une base, mais je vais travailler aussi sur plein d'autres facteurs qui sont peut-être pas pris en considération au niveau diététique ou nutritionniste. Le déséquilibre hormonal que tu pourrais vivre à certaines périodes de la femme. ça va beaucoup nous parler, hein, je pense. Bon, on est amené à en vivre, donc voilà, c'est à prendre en considération. La production de cortisol quand on est stressé, qui impacte aussi... oui, et alors ça aussi, de plus en plus, on entend parler du cortisol sur les réseaux sociaux. On voit plein de publicités, des règlements cortisol. C'est pour ça que t'es stressé, c'est pour ça que t'es fatigué, c'est pour ça que tu te prends le chou avec ton homme. Enfin, c'est vrai, hein, on voit plein de publicités comme ça. Donc, on va en parler aussi. Allez, j'ai trop de questions qui me viennent en tête. Et juste, avant que j'oublie celle-ci, est-ce que tu fais aussi des consultations en ligne pour les personnes qui sont plus loin et qui auraient envie d'être accompagnées par toi? Voilà, c'est possible aussi en ligne. Il n'y a pas d'auscultation, donc j'ai pas besoin de vous toucher. D'accord, on doit pas se mettre en culotte. Ça. Pas du tout. Par exemple aussi, je pèse pas. Ok. On peut me partager mon poids, son poids. Enfin voilà, la personne qui est en face de moi peut me partager son poids si elle le souhaite, et ça va être juste un marqueur en plus à prendre en considération parmi bien d'autres chiffres et bien d'autres mesures. D'accord. Mais c'est pas une obligation, on peut travailler sans ça. Ouais. Ok. Et comme tu viens à parler de poids, moi j'accompagne quand même beaucoup de femmes aussi à se révéler, à se sentir bien par rapport à leur image. Et ce qui revient toujours, c'est toujours. J'ai dit, j'utilisais plus toujours et jamais. Oui. Souvent. Toujours, voilà, c'est ça, souvent. C'est ce besoin de perdre du poids pour se sentir bien. Est-ce que la naturopathie peut aider dans la perte de poids, par exemple, et comment? Est-ce que tu peux nous donner, tu vois, des petits trucs, des petites astuces, des choses qui sont faciles à mettre en place? Comment justement le cortisol peut jouer, le manque de sommeil? Et est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est ta spécialisation, c'est la perte de poids, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de façon globale de comment la naturopathie peut aider à ça? Oui, en fait... Bon, déjà, la réponse est très claire. La naturopathie aide dans la démarche de perte de poids. Justement, et je pense que là, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans cette situation, il y a énormément de personnes qui ont l'impression de déjà avoir fait énormément et de déjà bien faire les choses. Je mange correctement, je mange sainement, je fais du sport, mais mon poids bouge pas. C'est moi. Donc, malheureusement, c'est hyper frustrant. Oui. Parce que tu sais pas par quel bout prendre les choses. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, si c'est pas au niveau de l'alimentation, si c'est pas au niveau du sport, ça veut dire qu'au niveau métabolisme, il y a quelque chose qui coince. Okay. Alors, ça va être justement l'équilibre hormonal. Ça va être peut-être au niveau digestion. Ça va être au niveau cortisol, etc. Mais il faut creuser. Et c'est là que du coup, en comprenant le fonctionnement du corps, en utilisant certains compléments, certaines plantes pour rééquilibrer, on va pouvoir redynamiser ce métabolisme. Ok. Et si tu veux un exemple, par exemple... Oui, je veux un exemple assez concret. Bon, par exemple, le cortisol, c'est une hormone qui est produite quand on est stressé. Ok. De manière normale,
ça fonctionne très bien, c'est t'as un pic de stress, le cortisol te permet de réagir, d'activer tes ménages, d'activer ce qu'il faut pour que tu puisses te sortir de la situation stressante. Ok. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où les situations stressantes sont récurrentes, durent dans la durée, et donc on a une production de cortisol qui est quasi constante. Et là, ça devient problématique. D'accord. Parce que c'est une hormone, du coup, qui va stimuler la mise en mouvement du glucose, qui est censé rester dans les cellules. Ok. Mais quand il est mis en mouvement, du coup, il fait quoi ? Il va se stocker sous forme de graisse. Oh, le salaud. Oui. Donc, le stress, c'est bien quand c'est court et efficace. Oui. Mais quand ça dure, ça pose problème. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit que le stress joue sur la prise, la perte de poids, etc. Tout comme le sommeil. J'ai toujours entendu qu'un mauvais sommeil pouvait bloquer... Comment ça se fait ? Tout à fait. Là, c'est de nouveau des hormones qui rentrent en compte, mais d'autres hormones qu'on appelle leptine et gréline, qui sont en fait les hormones qui régulent la satiété et la faim. Et donc, en fait, quand tu vas être en carence de sommeil, ces hormones vont être inversées. Et donc, en fait, tu vas avoir plus de production d'hormones de faim, moins de production d'hormones de satiété. Et donc, très naturellement, quand tu es fatigué, tu vas avoir envie de manger plus. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'une fois que tu comprends ça déculpabilise. Complètement. Il y a beaucoup de femmes qui disent « j'arrive pas à me contrôler, c'est plus fort que moi, je dois pas avoir assez de volonté ». En fait, c'est pas une question de volonté. Tes hormones, elles sont là et elles travaillent un peu contre toi à partir du moment où elles sont déséquilibrées, quoi. Oui, donc du coup, dans l'accompagnement naturopathie, c'est ultra lié aussi à l'émotionnel. Je veux dire, ce sont pas que des faits qu'on mesure avec des chiffres, des centimètres, des poids, etc. Il y a aussi toute cette partie vraiment accompagnement, compréhension du corps, accompagnement émotionnel. C'est génial. Et du coup, voilà, tu vois, si je prends mon cas, par exemple, je dors pas assez, clairement. Et donc, j'imagine que ça joue sur mes... J'ai oublié les petits noms que tu as dit. Gréline et leptine. Voilà, leptine. Parce que oui, moi, je pourrais grignoter, en fait, et manger toute la journée. Et du coup, concrètement, tu vois, ce serait quoi les pistes qui pourraient m'aider ? Alors, je sais qu'il faudrait faire, tu vois, une analyse plus approfondie, mais vraiment, globalement, tu sais, bon, ok, tu manques de sommeil, tu as tes petites là, qui sont déséquilibrées. Comment on peut aider ? Comment on peut agir ? Est-ce que ça va être des plantes, des compléments alimentaires, des huiles, je sais pas trop, tu vois, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, pour moi, c'est déjà de comprendre la cause. C'est toujours cette idée, je vais justement poser plein de questions pour pouvoir cerner, mais pourquoi, en fait, là, tu fonctionnes comme ça ? Donc déjà, pourquoi est-ce que tu dors pas assez ? Est-ce que c'est parce que tu vas te coucher trop tard parce que tu as tout le travail ? Est-ce que c'est parce que tu as des réveils nocturnes ? Est-ce que c'est parce que tu as du mal à t'endormir ? Oui, à tout. Ouais. C'est ça. Donc, il va falloir du coup essayer de travailler sur ces différentes causes. Et de nouveau, est-ce que c'est plus un travail qui doit être fait, je sais pas moi, au niveau émotionnel, au niveau organisation du temps, au niveau gestion du travail ? Est-ce que c'est un travail qui doit plus être fait au niveau alimentation, parce que peut-être que tu manges trop le soir, parce que tu manges pas assez le reste de la journée, et du coup ta digestion t'empêche de trouver le sommeil ? Est-ce que c'est parce que ton corps n'arrive pas à produire sa mélatonine, qui est l'hormone du sommeil ? Voilà, il faut vraiment trouver. Et donc, en fonction, ça peut être soit des conseils hygiène de vie. Oui, genre par exemple, pas d'écran, se coucher, ne pas manger juste 10 minutes avant d'aller se coucher, j'imagine, pas d'écran avant de s'endormir, peut-être que la méditation peut aider. C'est vraiment ce genre de conseils que du coup, tu vas prodiguer. Ok. Et là, ça peut sembler un peu bateau, mais c'est de mettre le doigt sur ce qui est bon. Parce que faire de la méditation... on peut toutes essayer de faire ça, il y en a pour qui ça va pas du tout fonctionner et qui sont pas réceptives, mais du coup c'est trouver la bonne porte d'entrée en fait. Oui. Et si pour toi là aujourd'hui c'est trop compliqué parce que t'arrives pas à dormir, t'arrives pas à te poser, ça peut être aussi qu'il y a un déséquilibre biochimique dans ton cerveau qui fait que t'arrives pas à te poser, et du coup on va pouvoir aider justement avec des plantes, avec des compléments alimentaires adaptés pour te permettre de faire redescendre la pression, diminuer ton cortisol, avoir un meilleur sommeil, et là on rentre dans cette phase cercle vertueux, quoi. Ok, trop bien. J'adore parce que c'est vraiment une approche personnalisée. Oui. Et ça me plaît parce que on est en fait inondé d'informations. On entend tout et son contraire. Il y a tellement d'écoles différentes. Donc du coup, moi j'ai testé plein de choses parce que j'entendais que c'était, c'est ça, genre le jeûne intermittent. Tu vois. Alors si tu veux perdre du poids, tu dois jeûner.
Ok, mais moi, quand je jeûne, je mange 3 fois plus à midi et du coup, j'ai faim, donc je me jette un peu. Enfin, tu vois, on entend aussi qu'il y a un ordre pour manger les aliments. Et tout ça, c'est difficile pour nous quand on n'y connaît pas grand-chose. Donc, on a plein d'injonctions et on se dit, wow, mais en fait, je teste plein de choses, mais ça marche pas alors que ça a l'air de marcher sur les autres. Et ça peut avoir un côté, comme tu disais tout à l'heure, ultra culpabilisant. De dire pourquoi moi, j'y arrive pas alors qu'on dit que ça marche sur tout le monde. Et donc, ça, c'est trop bien. Et par exemple, pour prendre le jeûne, est-ce que tu peux... Est-ce que oui, le jeûne est censé fonctionner sur tout le monde ou est-ce qu'on doit manger le matin? C'est important. Et si on mange, est-ce qu'on doit manger absolument salé ou est-ce qu'on peut manger sucré si on préfère? Comment c'est quoi en fait la vérité? Comment on fait le point là-dessus? Ça, je pense que c'est un peu le côté négatif des réseaux sociaux. C'est qu'on a tellement d'informations qu'on peut effectivement s'y perdre. Donc moi, je dis toujours revenir à la base. Comme tu l'as dit, en fait, faut tester. Faut tester, voir si ça te convient. Et il n'y a pas de vérité absolue. Personne ne fonctionne exactement de la même façon. Donc, c'est pas parce que ça a marché pour ta voisine, ta tante, ta sœur, que ça marchera pour toi. Donc, effectivement, le côté individuel est indispensable. Pour revenir sur le jeûne intermittent, mettons tout de suite les choses au clair. Ce n'est pas... Attention. C'est maintenant qu'il faut écouter. Ouvrez grand les oreilles. Le jeûne intermittent n'est pas du tout adapté pour les femmes. Ah! Tout à fait. Mais ça, c'est révélation, mais complètement. Toutes les études qui ont été faites sur le jeûne intermittent et qui démontraient du coup les bienfaits ont été faites sur des hommes. Mais on n'a pas du tout le même métabolisme. Mais c'est incroyable. Oui. Et bon, c'est toute la question aussi de le rapport homme-femme et voilà le fait de reprendre sa place en tant que femme et d'avoir un métabolisme différent et de le comprendre. Mais donc en gros, pour les hommes, ça peut être intéressant parce qu'ils ont un métabolisme différent. Pour les femmes, le fait de jeûner le matin va faire que c'est un stress pour le corps et donc on va augmenter la production de cortisol. Et donc, plus de cortisol. Favoriser le stockage. Donc, ça fait sens de dire que tu t'y retrouves pas et qu'effectivement, après, dans la journée, tu compenses. Mais oui, c'est ça, complètement. Et par contre, tu parles du jeûne du matin, mais est-ce que manger plus... Enfin, s'arrêter de manger à une telle heure en fonction de l'heure du coucher et ou manger plus léger, ça, c'est... Oui. Ok, donc on doit commencer par un vrai bon repas. Le petit-déj doit être un repas, parce que là, on s'adresse essentiellement à des femmes. Hein, donc, désolé s'il y a des messieurs qui nous écoutent, mais on va focaliser sur les femmes parce que, voilà quoi. Ok, et donc c'est quoi le petit-déj idéal pour nous les femmes? Alors peut-être que ça dépend de l'âge, peut-être que ça dépend aussi dans quelle situation hormonale on se trouve, si on est enceinte, si on est en ménopause, j'imagine que ça doit être différent. Tout à fait, il y a des adaptations à faire en fonction de chacune. Maintenant, il y a un peu une règle de base qui est que le petit déjeuner doit être protéiné. Ok. Ça, je sais que c'est aussi quelque chose qu'on entend de plus en plus sur les réseaux, etc. Donc, c'est une bonne chose qu'on en parle. Oui. Parce que bon, de nouveau, je vais pas dire toujours. Non, oui, attention. Toujours, mais la majorité des femmes que je rencontre est sous-nutrie au niveau protéines. D'accord. Oui, alors moi, tu vois, tu me dis protéines, je me dis c'est pour les muscles. Oui. C'est pour le sport, c'est pour les hommes sportifs qui veulent développer. Et en même temps, parce que j'en ai parlé tout à l'heure dans l'intro de l'Irian, je prends de la spiruline et je sais que c'est aussi très riche en protéines. Donc, est-ce que c'est suffisant? Comment on peut avoir des apports en protéines? Pourquoi? Voilà, je suis toute oui, je t'écoute, j'adore. Trop bien. Effectivement, c'est un peu le cliché de se dire c'est juste pour les bodybuilders, donc nous c'est bon, on n'a pas besoin. Mais en fait, certes, protéines, c'est pour les muscles. Et ce qui est de toute façon intéressant pour tout le monde. Parce que qui dit muscle dit masse maigre. Donc masse musculaire qui entretient ton métabolisme et qui s'équilibre avec la masse grasse. Plus t'as de masse musculaire, moins t'as de masse grasse. Moins t'as de masse grasse. Okay. Donc c'est déjà indispensable d'avoir un apport en protéines pour entretenir nos muscles sans devenir bodybuildeuse. Oui, parce que je veux dire, là il y a aussi l'aspect santé. Enfin, je veux dire, la masse graisseuse, c'est pas qu'une question d'esthétique, c'est aussi prendre soin de son corps et de sa santé. On n'a pas. Tout à fait. Voilà. Oui, il y a vraiment un lien. Enfin, des études scientifiques qui démontrent qu'au plus la masse grasse est élevée, au plus c'est des risques cardiovasculaires. Enfin voilà, donc c'est vraiment au niveau santé aussi ici que. Et on parlait de changements hormonaux. On sait qu'à la ménopause, la chute des oestrogènes
diminue aussi, il y a un lien avec la diminution de la masse musculaire. Donc c'est hyper important, là aussi, d'y faire attention et d'avoir un apport en protéines suffisant. Parce que moi, j'y suis pas encore, j'espère que j'ai encore un petit peu de C'est temps, ça. mais j'ai j'ai des femmes autour de moi, j'en entends en disant que, ouais, à la ménopause, on prend du poids et c'est comme ça, c'est fataliste, tu vois. Oui. C'est, ah ben non, on est ménopausé, on prend du poids, c'est normal. Mais non, c'est pas une fatalité et on peut changer ça grâce à son alimentation, en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est de se dire, mon fonctionnement métabolique a changé, les règles sont plus les mêmes, et donc en adaptant l'alimentation, sans forcément faire des grands changements, et surtout pas en étant dans quelque chose de drastique. D'accord, on parle pas de régime. Non, pas du tout. Ça, c'est bien parce que ce mot, franchement, il fait du mal à beaucoup de personnes. Oui, ouais. et pour moi, je suis convaincue que le régime, c'est pas quelque chose qui se tient sur du long terme. Donc, c'est jamais quelque chose d'efficace sur du long terme. Donc, à partir de ce moment-là, à quoi ça sert? Oui, exactement. Non, c'est vraiment des changements sur du long terme. C'est répondre à ses besoins, en fait, tout simplement. Si on revient aux protéines. Oui, c'est ça. Ouais, protéines, ménopause, perte de poids, prise de poix, on était dans tout ça. Oui, donc on disait important pour les muscles, mais important aussi pour les productions de neurotransmetteurs. Donc, c'est-à-dire neurotransmetteurs qui influencent notre énergie, notre motivation, nos humeurs, notre concentration. Donc, hyper important d'avoir cette production-là dès le matin. Donc, c'est pour ça qu'on va conseiller d'avoir des protéines dès le matin aussi. Ok. Protéines importantes aussi pour toutes les productions hormonales. D'accord. Donc, de nouveau, si on est carencé, on favorise le déséquilibre. Protéines qui va aussi jouer sur la satiété. Donc, voilà. Et c'est quoi un petit-déj protéiné alors? Quels sont les aliments les plus protéinés qu'on devrait consommer idéalement le matin? Oui, tu posais la question de se dire, est-ce que c'est obligé de manger salé? Oui. Pas forcément, parce que tu as certes les aliments protéinés, on peut penser aux œufs, au fromage, aux poissons ou viandes qu'on pourrait intégrer dans le petit déjeuner avec des sardines. Oui. Voilà, c'est un cap à passer, mais c'est possible et c'est super intéressant. Mais on peut être aussi sur des petits déjeuners sucrés, à la saveur sucrée, mais protéinés, avec par exemple tout ce qui va être oléagineux. Ok. Donc les noix, les amandes, les graines aussi, qui ont une composition intéressante au niveau protéines. Il y a l'utilisation aussi éventuellement de poudre de protéines. Alors là, on retombe un peu dans le cliché attention, bodybuilder, etc. Mais la qualité est super importante et tu peux trouver des poudres en protéines qui sont en fait des poudres végétales où tu as juste de l'extrait de petits pois ou de l'extrait de soja et que tu peux rajouter dans tes petites préparations, tu sais, genre porridge, bowl cake, des petites choses comme ça, où tu as du coup ton apport en protéines intéressant. D'accord. Et tu soulèves un point important, c'est la qualité. Parce que, tu vois, quand je vais dans les supermarchés faire les courses, etc., moi, je vois plein de trucs protéinés. Yaourt protéiné, shaker protéiné, pain protéiné, fromage protéiné. Et donc, du coup, comment on fait la différence entre ce qui est... Tu vois, est-ce qu'il faut lire l'étiquette? Est-ce qu'il y a des marques? Parce que on trouve un peu de tout, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que, tu vois? C'est sûr que forcément, plus on parle de quelque chose, plus le marketing va s'en emparer et essayer de nous vendre toutes sortes de choses. Attention, effectivement, pas tomber dans des aliments qui sont ultra transformés et qui nous vendent un apport en protéines, mais qui à côté, évidemment, nous cachent qu'il y aurait par exemple beaucoup de sucre. Oui, c'est ça. Donc du coup, il n'y a pas d'intérêt. Non. Je dirais que à partir du moment où on retourne l'étiquette, où on voit une liste d'ingrédients qui est longue comme un pavé, où il y a des mots qu'on ne comprend pas, mauvais signe. Ok. Essayons vraiment de rester sur du brut, du naturel et de combiner. Moi, un conseil que je donne, c'est vraiment en fait d'associer les sources de protéines. Parce que souvent, même quand on se fait un dîner ou un souper, on se dit c'est bon, j'ai un œuf ou j'ai ma tranche de jambon, c'est assez. C'est assez, oui. Mais non, on peut accumuler. Oui. Alors, le souper, s'il y a des Français qui nous regardent, c'est le dîner. Voilà. Et le dîner, c'est le déjeuner. Oui. Donc, en Belgique, nous, c'est
déjeuner, dîner, souper. Alors, c'est pas parce qu'on mange de la soupe, ça veut rien à voir, mais c'est vrai, pourquoi on dit le souper. Et chez les Français, c'est petit-déj, déj, dîner. Mais voilà. Mais je vis avec un Français, donc il m'a fallu, tu vois, vraiment le temps, moi, d'adapter. Quand il me disait, pour le dîner, on fait quoi? Moi, j'étais toujours, le midi, on travaille. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va aller au resto. Donc, c'est pour ça que je le précise, si jamais, pour les Françaises qui nous écoutent. Ok, c'est trop bien, j'adore. S'il y avait vraiment un petit-déj, tu sais, à bannir. À dire non, ça c'est vraiment c'est pas top, il faut pas, c'est pas bon pour ton corps. Ce qui est hyper sucré. Pourquoi c'est à bannir? Parce qu'en fait, ça va dès le matin créer ce qu'on appelle le yo-yo de la glycémie. Donc en fait, je pense que là aussi, les personnes qui nous écoutent, on a déjà tous testé le petit déjeuner, croissant, pain au chocolat, jus d'orange, baguette, pâte à tartiner, oui c'est ça, ou confiture. Ouais. Et en fait, vers 10-11 heures, t'as le coup de barre là, c'est l'hypoglycémie. Et donc en fait, ton corps il va réclamer très rapidement du sucre pour faire remonter sa courbe. Et donc en fait, dès le matin, tu crées comme ça ces envies de sucre qui vont venir dans la journée, même si c'est pas conscient. Inconsciemment, tu vas aller chercher, tu vas aller compenser et manger plus sur la journée. Ça, c'est l'effet très rapide. L'effet sur le long terme, c'est aussi que quand on a des fluctuations comme ça de glycémie, ça favorise le stockage. Ok. Donc voilà, ça, je dirais que ça a évité pour le côté poids, mais pour le côté énergie aussi. On se sent pas bien quand on fait toute la journée. Et après, il y a les aliments sucrés. Enfin, je veux dire, on sait, tu vois, genre, pâte à tartiner, confiture, croissant, viennoiserie, on sait. Mais il y a aussi les aliments où le sucre est un peu caché, où on a l'impression de donner des bonnes choses à nos enfants. Je pense par exemple aux céréales ou au jus de fruits. Où on se dit, mais non, c'est bien, c'est des bonnes choses. Non, quoi, en fait. Oui, c'est vraiment de se dire... il y a des sucres qu'on voit pas. Et là aussi, ça peut être intéressant de, entre guillemets, s'éduquer un peu à la lecture des étiquettes. Il y a souvent le tableau de valeur nutritionnelle qui reprend donc pour 100 grammes dont sucre. Et souvent, on peut voir un peu, tiens, quelle est la quantité de sucre que je vais ingurgiter, que je vais apporter à mon corps pour cet aliment-là. Sans se prendre forcément la tête. Là aussi, essayons de rester dans des choses qui sont simples et intuitive. Tiens, les céréales, c'est quand même quelque chose d'assez sucré. Alors, ça veut pas dire qu'il faut bannir. Pareil pour pâte à tartiner, chocolat, etc. Mais juste de se dire, on essaye d'associer à d'autres choses. Donc ça peut être une première étape. J'ai pas envie de me passer de mes céréales au petit déjeuner. Avec quoi est-ce que je peux les associer pour que l'équilibre soit un peu meilleur? Par exemple, on entend beaucoup aussi parler du skyr, du yaourt grec. Ça peut être une bonne première étape. Tu mets ton yaourt grec avec tes céréales, comme ça tu vas avoir tes protéines. Et la touche sucrée qui est là pour le plaisir. D'accord. Mais les céréales, c'est des marques, on s'en fiche, genre Kellogg's, ces choses-là, avec du lait de vache, genre c'est pas... parce qu'on entend aussi beaucoup parler du coup du lait végétal pour le moment. Mais je pense qu'il y a quand même un changement vraiment dans la société qui est en train de se faire et ça c'est top. Mais c'est vrai que c'est vraiment difficile. Moi j'essaye vraiment de bannir le sucre raffiné. Vraiment le sucre blanc. Et par quoi je peux le remplacer, par exemple, qui pourrait être meilleur? Il y a des sucres naturels qui vont être un peu plus complets. Déjà, ne serait-ce que de prendre du sucre de canne roux, c'est plus complet. Tu as le sucre de coco, qui est très bon aussi et qui apporte une petite saveur un peu plus intéressante au niveau gustatif. Le miel, le sirop d'érable sont des choses qui peuvent être intéressantes parce qu'elles ne contiennent pas juste du sucre. Tu as aussi un peu de magnésium, un peu de calcium, des choses qui sont intéressantes pour le corps. On parle beaucoup de nourriture, mais il y a aussi les boissons. Parce qu'on parlait justement des jus de fruits, il y a plein de parents qui, avec toute la meilleure attention, disent je donne du jus de pomme, du jus d'orange, en bouteille déjà tout prêt à mes enfants. Mais ça, on commence vraiment à savoir que c'est pas bon. Mais il y en a aussi qui disent que le jus d'orange nature pressé le matin, c'est pas bon non plus parce qu'on n'a pas les fibres. Waouh, c'est chaud. Il y en a qui disent, ok, le thé, oui, c'est bien, mais finalement, ton corps n'en a pas besoin, il a besoin que d'eau. Mais comment on fait aussi pour s'y retrouver dans tout ça? Et quel est le rôle de l'eau aussi, de la quantité? Parce qu'on dit, si tu bois pas minimum 1,5 litre d'eau, ça sert à rien. Donc, après avoir parlé de nourriture, est-ce qu'on peut un petit peu parler boisson? C'est à chaque fois des sujets très vastes. Moi, je dirais que la première chose, vraiment, c'est de pas tomber dans un extrême.
À chaque fois que j'entends une phrase c'est mauvais, c'est super bon, il faudrait supprimer, c'est des choses pour lesquelles il faut prendre du recul. Il y a rien qui est mauvais en tant que tel. C'est juste à équilibrer de nouveau et à adapter. Donc on parlait tout à l'heure du café, un petit café de temps en temps, si c'est un bon café, ça fait plaisir, c'est très bien. À partir du moment où on boit 5 cafés par jour, Oui. là, on est sur quelque chose qui peut être un peu plus problématique. Parce que quand Flavie est arrivée, mon homme qui est le régisseur, il me dit, tu veux un café? Et moi je dis, mais non, mais attends, elle est naturopathe, elle va pas boire du café. Elle me dit, si, je vais te déculpabiliser, t'inquiète. Mais voilà. Du coup, tout est dans le dosage et dans l'équilibre et pas aller dans les excès, j'imagine. Tout à fait. Je suis convaincue aussi qu'à partir du moment où on s'interdit de consommer quelque chose, on tombe dans une relation à l'alimentation de manière générale qui n'est pas saine. Et c'est forcément le risque à un moment donné de compenser. Voilà. Il y a rien qui est bon dans ce fonctionnement-là. Tu penses quoi de la méthode qu'on entend souvent, 80-20? Oui. Donc 80% contrôlé, entre guillemets, et 20% plaisir. Après, 20% plaisir, ça dépend aussi des personnes. Il y en a qui, dans le plaisir, qu'est-ce qu'on met dans les 20% plaisir? Moi, dans mes 20% plaisir, il y a une frite mayo, tu vois ce que je veux dire? Il y a un gâteau au chocolat, il y a un paquet de chips. Mais enfin voilà, il y a... Comment on peut équilibrer? Oui, c'est toute la question de le contrôle qu'on met au niveau de l'alimentation. Et ça, je le vois dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'on a tellement été matrixés en tant que femmes à faire attention à notre poids, ne pas prendre du poids, contrôler notre alimentation, que c'est très compliqué d'aller vers quelque chose qui serait plus considéré d'intuitif. Donc je trouve que la notion des 80-20%, c'est une bonne première étape pour essayer tout doucement de déculpabiliser. Et en fait, moi je dis toujours, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur en fait de lâcher ce contrôle, en fait teste. Pendant 2 semaines, autorise-toi à pleinement prendre ta frite, prendre ton gâteau au chocolat, faire un apéro entre copines et regarde quel impact ça a sur ton corps. Oui, c'est ça. Mais en fait, il se passe rien. Ok. Il se passe rien du tout. Parce que le lendemain, tu reprends ton bon petit déjeuner. Alors oui, si à côté, on a mis en place ce qu'il fallait. Bien sûr, oui. Tu reprends ton bon petit déjeuner, t'apportes tes protéines, tu t'hydrates correctement, mais ton corps a totalement les capacités de gérer. Et ça n'a aucun impact sur le poids. Ok. J'ai trop de questions là qui me viennent en tête. Et donc, c'est pour revenir à l'eau, on dit qu'il faut consommer entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Oui. Est-ce que dans ces 1,5 litre, 2 litres et demi, ça peut être des tisanes, du thé, des infusions, ou c'est vraiment de l'eau, voilà, de l'eau? Oui. Idéalement, c'est vraiment de l'eau. Okay. Parce que dans les tisanes, tu as des molécules qui sont issues de la plante, de la fleur que tu as fait infuser, qui vont pas être reconnues par tes cellules comme de l'eau. Et le rôle de l'eau, c'est vraiment de nettoyer tes cellules. Et donc l'infusion, la tisane ne va pas avoir le même effet. Et très souvent aussi, ce sont des plantes qu'on appelle diurétiques, qui favorisent l'élimination. Oui. Donc ça ne va pas t'hydrater de la même façon. Maintenant, de nouveau, une personne qui me dit « je déteste l'eau, je peux pas boire », on va commencer tout doucement par introduire des petites infusions, des tisanes, et puis voilà, on y va pas par pas. Ok, d'accord. C'est important de changer de marque d'eau. Est-ce que toi, en tant qu'expert, chez nous par exemple, on boit l'eau du robinet. Il y en a qui disent c'est génial, l'eau du robinet c'est la meilleure. Il y en a qui disent c'est la catastrophe, il faut pas boire de l'eau du robinet. C'est quoi l'idéal? Ouais, compliqué aussi. Ça dépend de la région où on habite. Oui. Forcément, toutes les eaux du robinet sont pas identiques. Maintenant, je conseille d'éviter. Ok. En fait, ce qu'il y a, c'est que les filtres à l'heure actuelle qui filtrent l'eau qu'on consomme et qu'on a dans nos robinets sont plus assez puissants pour tout ce qu'il y a dedans. Donc en fait, le nombre de femmes qui prennent des contraceptions hormonales, qui urinent, en fait, tu as des microparticules hormonales qui se retrouvent dans les robinets. Donc quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est notamment ce genre de choses. Tu veux dire qu'on boit un peu de pipi Non, pas de pipi. Pas de pipi, soyez rassurés. Mais voilà, tous les déchets, le plomb, le chlore, enfin des choses qui sont pas bonnes pour le corps et voilà, qui vont pas aider le métabolisme à fonctionner correctement. Donc soit on prend l'eau du robinet parce que écologiquement c'est important aussi, mais on a un filtre à côté. Ok. Ou ne serait-ce que déjà juste commencer par tu prends une cruche et tu laisses quelques heures le temps que s'évacue le chlore.
c'est déjà Ok, bien. mais pas vraiment aller au robinet, genre Ouais. j'ouvre, je bois, ça c'est... Ah oui, d'accord. À oui. éviter plutôt. Ok, Ou peut-être tu as déjà vu des petits bâtons de charbon. oui. Ben, en fait, ça coûte 3 €. Tu mets ça dans ta cruche, tu laisses la nuit et lui aura absorbé toutes ces molécules qui sont pas intéressantes pour nous et tu bois une eau qui est déjà bien meilleure. Ok, super. Merci Flavie pour ce conseil que je vais mettre en place dès Oui. tout à l'heure en fait. En fait, je me rends compte que tu vois, là on parle alimentation, plaisir, craquage, etc. Mais en fait, on peut s'alimenter de façon saine et que ce soit super bon. Mhm. Est-ce que toi, dans tes accompagnements, tu proposes des petites recettes? Le truc aussi, c'est qu'il y a des produits qui sont pas toujours faciles à trouver. Mhm. Donc, je sais que il y a beaucoup de femmes actives qui nous écoutent, de mamans, Oui. et on se dit, mais moi, j'ai pas le temps de faire 3-4 magasins. Mhm. Et puis, il y a aussi ce côté financier. Est-ce que, du Oui. coup, bien s'alimenter, ça coûte plus cher? Est-ce que prendre les bons compléments alimentaires, ça coûte cher aussi? Comment ça se passe du coup par rapport à ça? Donc les recettes, l'accès facile aux produits et tout ce qui est budget finalement. Mhm. Oui, tout à fait. C'est sûr que de nouveau, en fait, l'aspect budget, l'aspect temps, c'est aussi quelque chose à prendre en considération dans les accompagnements. Donc, en fonction de la personne en face de moi, en fonction de ce qui est possible pour elle, on s'adapte. De nouveau, ça ne sert à rien, comme tu dis, d'aller donner des recettes qui sont hyper particulières, où il faut aller dans 3 magasins différents. Oui, ou que tes enfants, tu sais, c'est le goût est trop particulier, où les enfants, ils apprécient pas. Bien sûr. Voilà, mais ça. c'est vraiment, c'est vraiment un vrai problème, ça, Oui. quand on cuisine pour plusieurs personnes, pour la famille, de faire un truc qui plaît à tout le monde. Alors oui, parfois tu peux dire à ton enfant, écoute, voilà, t'aimes pas, mais tu te forces, t'es frustré, c'est pas grave, de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'au quotidien, ils ont besoin aussi de plaisir, de trouver du plaisir dans l'alimentation. C'est ça. Donc, du coup, toi, tu travailles avec des produits qui sont facilement accessibles? Oui, donc je donne des idées recettes. Mais comme je te le disais au début, l'idée c'est que tu comprennes quels sont tes besoins et que tu comprennes surtout comment tu peux y répondre dans ton quotidien. Donc après, une fois que tu as compris, ok, il me faut ça en protéines, voilà où je peux trouver les protéines, il me faut ça en apport de féculents, de glucides, voilà où je peux les trouver. Tu as les idées recettes, comme ça tu as une idée de comment tu peux associer, mais après tu deviens autonome. Tu fais tes courses dans XY magasin, peu importe, parce que tu sais comment, quel aliment tu peux choisir et comment tu peux les associer. C'est vraiment de l'éducation. Oui, c'est ça. Parce que de nouveau, tu as les idées recettes, ça te permet peut-être de découvrir d'autres choses et des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Mais après, surtout, c'est que tu restes dans tes habitudes, tu restes dans tes goûts, tu restes dans ton organisation familiale, mais juste t'adaptes pour que ton assiette, elle réponde à tes besoins. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner 3-4 petites astuces avec finalement peut-être des aliments qu'on a tous chez nous? Genre, moi, j'ai déjà entendu, et du coup, parfois, je le fais, que la cannelle, elle va tout de suite faire descendre ton IG, ton indice glycémique, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc est-ce que du coup, tu vois, est-ce que tu as 2-3 petits trucs comme ça, ou mettre des herbes aromatiques plutôt que du sel, qu'on pourrait finalement toutes mettre en place dès ce soir et dès maintenant, alors liées aux aliments ou liées à la naturopathie de façon, tu vois, plus générale. Vraiment, tes 3-4 meilleurs conseils. Ceux que tu as dit sont déjà très très bons. Tu as été à bonne école. Oui, on se demande bien à qui je suis. Donc cannelle, hyper intéressant, moi je dis à mettre dans tous les gâteaux. Tous les gâteaux ou toutes les préparations un peu sucrées qu'on fait. Même on se fait une pomme au goûter, on met un peu de cannelle dessus. C'est super bon niveau goût, c'est super bon niveau métabolisme. Les mamies, on met pas du sucre sur les pommes. Oui, s'il vous plaît. La cannelle, ça a une saveur sucrée. Donc ça permet, je trouve, d'ajouter un goût sans rajouter du sucre, quoi. Herbe aromatique hyper intéressante pour le côté goût aussi, et donc on peut diminuer le sel, mais pour le côté anti-inflammatoire. L'inflammation, c'est aussi un mécanisme qui favorise le stockage. Okay. Donc c'est aussi quelque chose à observer. Un de mes conseils hyper importants, ça va peut-être choquer, donc asseyez-vous, c'est de rajouter du gras. Oui. Vraiment, rajouter du gras, c'est hyper important. Alors, on va clarifier quelle sorte de gras. On entend souvent aussi parler des bons gras. Oui. Donc, c'est ces fameux oméga 3, en fait, qui sont là aussi hyper intéressants pour le côté inflammation. En fait, on ne se rend pas compte, mais dans le corps, il y a de nouveau tout un équilibre qui doit se faire entre les différents gras. Et il faut apporter à fond des oméga 3 qui vont permettre d'équilibrer, d'avoir de nouveau la prévention santé cardiovasculaire, d'avoir un effet intéressant au niveau mémoire et fonctionnement cognitif, et d'avoir un effet au plus j'apporte de bons gras, au plus mon corps est OK de se séparer du mauvais. Ok. Donc, on y va avec le bon gras,
Et on en ajoute, mais tous les jours. C'est quoi du bon gras? Alors, C'est pas de la mayo, je suppose. si tu fais ta mayo maison, avec une bonne huile de colza par exemple, Ok. c'est du bon gras. Tu peux le trouver donc dans tout ce qui est huile végétale, Ok. donc huile d'olive, huile de colza, huile de noix. Et ça, c'est important de varier les huiles. Oui, Ok. parce que chacune va avoir sa composition Ok. différente, donc tu vas avoir des bienfaits. Pareil pour les noix. Idéalement, c'est un peu de noix, un peu de noisette, un peu d'amande et de varier. D'accord. Tu as des bons gras aussi là-dedans. L'huile, je précise peut-être que c'est important qu'elle soit de première pression à froid. Ok. Donc de nouveau pour qu'elle ait été extraite et que les oméga 3 n'aient pas été transformés s'ils sont chauffés. D'accord. Donc là aussi, on a la qualité du produit Ouais. qui est ultra importante. C'est ça. Ok. Moi je dis ça, c'est vraiment la seule chose à prendre bio. Ok. Indispensable. D'accord. D'avoir une bonne petite huile de noix dans son frigo, qu'on garde aussi pour qu'elle évite de tourner. Donc on était sur les bons gras. Oui, L'huile. l'huile, les noix, petits poissons. Ah, j'adore ça, les petits macros. trop bien. Mais tu sais ce qu'on peut trouver en conserve là, c'est ça? Totalement. Un peu dans la sauce tomate Oui, ou au vraiment. Ok. Même le thon en conserve? Oui, Ok. alors privilégier peut-être maquereaux, sardines, Ok. qui sont des petits poissons, que thon et saumon, qui sont plutôt des gros poissons. Et donc là aussi au niveau pollution, Ah oui, tu vas avoir d'accord. plus de métaux lourds. Ok. Il ne faut pas se prendre la tête. Les gros poissons, une fois par semaine. Mhm. Petits poissons, 3-4 fois sans aucun souci. D'accord. Et c'est facile. Pour le dîner, pour le déjeuner, tu prends ta petite boîte au travail. Enfin, c'est hyper facile. Et tu as tes protéines, tu as tes bons gras. Les œufs, aussi, s'ils sont de qualité. On entend parfois, attention, les œufs, beaucoup de cholestérol. Beaucoup de cholestérol, mauvais si c'est un œuf de batterie, etc. Beaucoup de bon cholestérol si c'est un œuf d'une poule qui a couru dehors et qui a été bien nourri. Ok. Chez nous, en Belgique, on a les Columbus. Oui. En France, il y a filière bleu blanc cœur, je pense. Ok. Où du coup, ils sont enrichis en oméga 3. Ah oui, donc ça c'est super. Top, top, top. Ok, d'accord. Certes, on les paye un peu plus cher, Oui, mais on sait pourquoi. c'est Du ça. coup. Ok. Et par exemple, c'est de nouveau aussi cette question, tu parlais de compléments alimentaires. Oui. Mais en fait, les compléments alimentaires, ça va être toujours pour compenser peut-être ce qu'on n'arrive pas à avoir dans l'alimentation. C'est ça. Vraiment compléter le bol alimentaire en fait. Mais c'est vraiment ton premier médicament, c'est ta nourriture. Oui, tout à fait. On peut, mais c'est quand même super difficile d'avoir Mhm. tout dans l'assiette, tout ce dont ton corps a besoin, surtout dans une vie qui va à 100 à l'heure en fait. Ouais, Et, c'est ça. Et on est aussi même dans notre production agricole sur des terrains qui sont plus aussi intéressants que ce qui a été il y a 60 ans. Donc même une alimentation de qualité n'est plus aussi riche en nutriments que ce qu'elle était à une autre époque. Donc les compléments, ça reste pour moi indispensable. Certes, bien choisi en alternance, mais si on peut dans l'alimentation déjà avoir beaucoup de choses, ça nous fait aussi des économies au niveau Bien sûr. budget complément. Ok. Donc ça ne coûte pas cher de se faire accompagner par une naturopathe. C'est un investissement. Oui, mais ça va être pareil, un investissement du coup sur du long terme, comme tu disais, mais on va pas ressortir de chez toi avec une liste Ah non. de compléments à acheter. Et enfin, moi, je t'avoue qu'il y a des années, j'avais vu une naturopathe, on se connaissait pas encore, et j'avais l'impression d'être une tirelire. D'ailleurs, c'est resté longtemps, on m'a appelée longtemps la tirelire parce que tous les matins, j'avais je sais pas combien de compléments à prendre, autant le matin, autant le midi, autant le soir. Franchement, j'ai abandonné parce que c'était vraiment ça n'entrait pas dans ma vie, c'était pas possible et ça coûtait très cher. Donc c'est pas du tout de cette façon que tu vas accompagner. Alors j'imagine oui pour certains petits mots etc. il va y avoir ce besoin de. Oui, pour moi l'idée c'est vraiment de prioriser. Effectivement, je pourrais te dire tous ces compléments là seraient intéressants, mais déjà, le concept de se dire je prends X gélules tous les matins, je sais pas comment tu l'as vécu, mais c'est pas. Oui, là c'était trop. Pas, après, j'ai pas de souci d'en prendre 3, 4, 5, tu vois, même. Mais là, c'était par dizaines. Ouais, c'est ça. Et l'aspect financier, donc c'est pas tenable en fait. Non, c'est ça. Mais c'est de se dire, ok, aujourd'hui, quel est ton objectif? Qu'est-ce qu'on a décelé qui est l'élément le plus bloquant? Comment on va pouvoir agir dessus? Et là, s'il y a besoin de compléments, on peut choisir un ou deux qui vont être intéressants. Okay. On part dans tous les sens parce que c'est tellement, j'adore, c'est tellement riche, il y a tellement de choses, tellement de questions que j'ai envie de poser. Donc on était vraiment sur la cannelle, les herbes aromatiques, la fameuse révélation de mettez du gras. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu veux ajouter? Les protéines. Ok. C'est vraiment y faire attention et de se dire ça doit être à chaque repas. Ok. Il y en a beaucoup si je pense, que ce soit pour éthique animale ou soucis écologiques qui diminuent l'apport en viande. Oui. C'est tout à fait ok et on peut vraiment avoir un régime qui est équilibré en étant
ou en tirant vers voilà, le végétarisme ou Mhm. le véganisme. Mais c'est y faire attention. Ça doit absolument être compensé. Et c'est pas juste je retire la viande de mon assiette. C'est D'accord. dans chaque repas, il me faut mes protéines et je peux associer les sources de protéines. Ok. Et moi, je voudrais quand même qu'on parle collagène. Parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose qui revient souvent dans mes accompagnements, dans les demandes que je peux avoir de certaines femmes, c'est combattre le vieillissement. Oui. Et donc, voilà, il y a le collagène. Alors, je sais que le collagène est bon aussi pour autre chose que le vieillissement. Donc, est-ce que c'est intéressant d'en intégrer dans notre quotidien? Comment? Sous quelle forme? Voilà. Oui. Je voudrais ton avis d'experte. Ouais, tout à fait. On entend aussi, là, c'est un peu un truc qui a été hyper médiatisé, le collagène. Donc, on peut en entendre un peu tout et son contraire. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le collagène, c'est une protéine. Donc, à partir du moment où tu rajoutes des protéines dans ta journée, c'est déjà une très bonne chose. Le collagène, effectivement, il intervient sur tout ce qui est tissu ligamentaire et tissu de la peau. Donc, il va être intéressant au niveau, effectivement, élasticité, apparition des rides, etc. Il faut quand même en avoir une certaine dose pour qu'il soit efficace. Ok, donc c'est pas juste un petit complément comme ça, Non. ce sera pas suffisant. Non, il faut, pour que ce soit un effet au niveau cutané, avoir 5 grammes par jour. Ok, c'est quand même beaucoup ça, C'est 5 quand même grammes. beaucoup. Donc si tu le prends en gélule, tu vas devoir en prendre plusieurs. Beaucoup, oui. C'est pour ça qu'on voit du collagène en poudre. Ok. Parce que là, tu le mélanges dans un petit verre d'eau et c'est pratique. On peut aussi l'utiliser pour tout ce qui est douleurs articulaires, etc. Là, il faut être à 10 grammes par jour. Ok. Donc voilà, Ah oui, il faut y aller, il faut y aller, oui. en quantité. Une astuce qui est hyper intéressante, c'est que le collagène s'assimile mieux quand il est associé à de la vitamine C. Ok. Donc si tu te fais ton collagène, presse-toi après un petit citron dans un peu d'eau ou mange une orange. Ça va aider ton corps à mieux l'assimiler et mieux en profiter. Super, mais ça reste quand même intéressant d'en prendre. Ok. Oui. Et tu parlais tout à l'heure d'inflammation. On entend beaucoup parler du curcuma aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi facilement intégrer, tu vois, au quotidien? Comment? Tout à fait. Alors soit, de nouveau, par les petites épices, en se disant un peu tous les jours, je mets du curcuma, du gingembre, à la place de mettre peut-être un peu de poivre, et de vraiment retravailler l'assiette et nos habitudes en fait. Nos habitudes culinaires, peut-être en allant vers un peu plus de plats asiatiques, Oui. des currys, etc., qui sont super agréables, riches en légumes, etc. Maintenant, c'est toujours la question aussi de à quel point est-ce que je me rends compte que mon corps est inflammé, et est-ce que si c'est juste dans l'assiette, ce sera suffisant? Ok. C'est hyper intéressant dans l'assiette au quotidien pour avoir le côté prévention, qui est indispensable. Si j'ai en face de moi une personne où je me rends compte qu'il y a une énorme inflammation, que c'est éventuellement quelque chose qui bloque la perte de poids, là, il faudra passer par quelque chose d'un peu plus soutenu. Oui. Est-ce que, tu vois, ça t'arrive d'accompagner des femmes dans leur perte de poids et que vraiment, elles ne perdent pas de poids, mais est-ce que tu vois quand même une différence dans la perception qu'elles ont d'elles-mêmes, dans le fait de mettre quand même en place ces habitudes et de se dire, même si j'ai pas l'objectif que je veux, ça me fait du bien parce que je prends soin de moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois vraiment dans tes accompagnements? Oui, à 100%. Je pense qu'il y a 2 choses là-dedans qui sont intéressantes. C'est le côté objectif temporel. Moi, c'est quelque chose que je dis dès le départ, c'est que on n'est pas dans un régime, donc tu vas pas perdre 10 kilos en un mois. C'est pas l'objectif, c'est pas ça, c'est des kilos que tu vas reprendre après. Donc c'est vraiment essayer d'avoir une vision sur le long terme. Et ça, c'est compliqué parce que je sais à quel point on a été matrixé par ça va vite et on veut tout rapidement. Donc c'est vraiment de se dire, ok, on met des choses en place. Il faut parfois du temps pour trouver justement ce qui bloque. Il faut du temps après pour changer les habitudes. Et il faut laisser le temps à ton corps qui comprenne ce qui lui arrive. Oui. Je dis toujours, t'as pas pris tes 10 kilos ou tes 5 kilos que tu veux perdre en 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas les perdre en 3 semaines non plus. Donc voilà. C'est déjà vraiment accepter que ça prenne du temps. Okay. Après, c'est aussi de se dire, nous, on travaille sur tout aussi, et toi, tu le fais aussi d'une autre façon qui est super intéressante, la perception de soi et comment on se parle dans sa tête. Voilà, c'est quelque chose qui est indispensable. Moi, je dis, tu peux pas... on prend pas soin de quelque chose qu'on n'aime pas. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu dois d'abord aimer ton corps pour vouloir le changer et pour vouloir lui faire du bien. Oui, c'est ça. Et
aimer son corps, ça veut pas dire qu'on l'accepte dans son entièreté et qu'on est OK et qu'on est fataliste en se disant il est comme ça, il changera pas. C'est pas ça, c'est juste commencer par lui parler avec bienveillance, respect et dire OK, il est comme ça aujourd'hui, je l'accepte parce que tant qu'on est dans le rejet, en fait, on n'avance pas. Oui, tout à fait. OK, et donc ça c'est aussi un aspect de ton accompagnement. Ouais. C'est génial. Franchement, je crois qu'on pourrait encore parler pendant des heures et des heures. Donc pourquoi pas prochaine fois un prochain podcast, tu vois, ciblé sur une problématique. Enfin, ce serait vraiment super chouette si toi t'es OK de revenir. Avec grand plaisir. Moi, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Est-ce qu'on pourrait peut-être terminer par toi, ton rituel en tant que femme naturopathe, entrepreneur, avec une vie, j'imagine, à 100 à l'heure, t'es sportif, tu te lances des challenges, des défis, etc. C'est quoi la routine, le rituel dont tu pourrais pas te passer? Je dirais le petit déjeuner. Le petit déj? Ouais. En fait, comme toi, pendant 1 an, j'ai fait le jeûne intermittent. Donc, comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas la vie. En fait, à partir du moment où j'ai réintroduit le petit déjeuner, un petit déjeuner qualitatif qui répond à mes besoins, qui est protéiné, etc., ça a changé, mais en fait, toute la manière dont j'aborde ma journée. Je ne pourrais plus commencer quoi que ce soit sans avoir déjeuné. Donc ça, c'est un peu mon indispensable. Et autre chose aussi qui est important, et je pense qu'en tant que femme, avec tout ce qu'on vit, toute la charge mentale, la gestion de foyer, etc., c'est vraiment prendre du temps pour soi. Ça, c'est pas facile, mais oui. Après, c'est vrai que c'est toujours possible de caler du temps pour soi. On passe énormément de temps à scroller sur les réseaux sociaux, à pas faire grand-chose. OK, c'est se discipliner et de se dire, ce temps-là, je le prends pour moi, pour prendre soin de moi. Okay. Oui, parfois remettre la conscience dans ce qu'on fait déjà. Parfois, on fait des choses parce qu'on a l'impression qu'il faut les faire, mais en fait, ça pourrait se transformer en temps pour soi si on est dans une autre vision. Donc, oui, tout à fait. Si tu devais te donner tes trois valeurs de vie et ta mission de vie, ce serait quoi? La liberté. Ça, c'est vraiment, je crois, ma reine valeur. Ah oui, indépendante depuis toujours, c'est clair que la notion de liberté, elle est bien intégrée. Mais je trouve liberté aussi dans vraiment les choix qu'on fait chacune. Quand les femmes viennent me voir, moi je dis, il faut tester. Je ne prétends pas détenir la vérité, je ne prétends pas détenir le secret qui va te convenir à toi. Teste et puis sois libre de mettre en place ou pas en fait. C'est hyper important. Après, j'ai un côté assez féministe. Oui, c'est ça, bien power. Et dans le côté aussi aider chaque femme à retrouver son propre pouvoir en fait. L'empowerment féminin en fait. C'est ça. OK. Ton corps, que ton corps corresponde à ton image, à ce que tu as envie de renvoyer. Enfin, j'adore. Je parle à une convaincue. Et bienveillance. Je me disais encore en venant ici, c'est incroyable, on est entre femmes, on s'est rencontrés quelques fois, ça a matché, puis on a décidé d'échanger ensemble. On a tellement plus à gagner à se soutenir et à s'élever l'une l'autre. Complètement, je le partage à 100%. Et ta mission de vie? Mission de vie, ça c'est... Au jour d'aujourd'hui, hein. Après, il n'y a pas cette pression de se dire oh là là, je dois garder la même toute la vie, même si ça s'appelle mission de vie, mais évidemment ça peut évoluer. Mais transmettre. Okay. J'aime beaucoup transmettre et je pense qu'on a toutes aussi des choses à partager. Donc, il y a quelque chose de génial dans le collectif. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais dans mes accompagnements, pour celles qui le souhaitent, je crée des groupes. Super. Parce que je pense qu'on est parfois aussi, on se sent en tout cas fort seul dans ce qu'on vit. Le mari, les enfants, ils ne comprennent pas toujours, les copines. Mais d'être dans un endroit, une safe place, où on peut échanger entre femmes qui vivent la même chose, c'est hyper puissant. Oui, ensemble, on va plus loin, c'est clair. OK, et où est-ce qu'on peut te trouver? Du coup, je suis assez active sur Instagram. Oui. Flavie, naturopathie. OK. Un peu plus simple. On vous mettra tout ça dans la description. Génial. J'ai un site internet aussi. Enfin voilà, principalement sur Instagram ou Facebook, les personnes qui y sont. Je suis très ouverte aux DM. Enfin voilà, l'échange c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Et franchement, moi, je vous conseille d'aller liker sa page Insta. C'est pépite, c'est frais, c'est dynamique. Enfin, c'est Flavie quoi. Franchement, c'est déculpabilisant. Donc allez, vous allez kiffer, c'est sûr et certain.
Merci beaucoup Flavie pour tout ce que tu viens de nous partager, pour ce chouette moment. J'ai adoré, j'avais encore 1000 questions à te poser. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui. Et, Flavie pourra peut-être y répondre pour vous accompagner. Et puis n'hésitez pas à la contacter, franchement c'est pépite. C'est pour ça qu'elle est sur les pépites de Cindy. Merci beaucoup. Encore merci pour cette invitation. J'ai adoré partager tout ça avec toi. Et qui sait, du coup, peut-être à une prochaine. Une prochaine fois, oui. Merci Flavie. Merci aussi. À bientôt tout le monde.